KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, L'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 19. Des exercices d'un bon religieux. La vie d'un vrai religieux doit être pleine de toutes les vertus, de sorte qu'il soit tel intérieurement qu'il paraît devant les hommes. Et certes, il doit être encore bien plus parfait au-dedans qu'il ne le semble au-dehors, parce que Dieu nous regarde et que nous devons, partout où nous sommes, le révérer profondément et marcher en sa présence pure comme des anges. Nous devons chaque jour renouveler notre résolution, nous exciter à la ferveur comme si notre conversion commençait aujourd'hui seulement, et dire « Aidez-moi, Seigneur, dans mes saintes résolutions et dans votre service. Donnez-moi de bien commencer maintenant, car ce que j'ai fait jusqu'ici n'est rien. » La fermeté de notre résolution est la mesure de notre progrès, et une grande diligence est nécessaire à celui qui veut avancer. Si celui qui forme les résolutions les plus fortes se relâche souvent, que sera celui qui n'en prend que rarement ou n'en prend que de faibles? Toutefois, nous abandonnons nos résolutions de diverses manières, et la moindre omission dans nos exercices a presque toujours quelque suite fâcheuse. Les justes, dans leurs résolutions, comptent bien plus sur la grâce de Dieu que sur leur propre sagesse. Et quelque chose qu'ils entreprennent, c'est en lui seul qu'ils mettent leur confiance. Car l'homme propose, mais Dieu dispose, et la voie de l'homme n'est pas en lui. Si nous omettons quelquefois nos exercices ordinaires par quelque motif pieux, ou pour l'utilité de nos frères, il nous sera facile ensuite de réparer cette omission. Mais si nous les abandonnons sans sujet, par ennui ou par négligence, c'est une faute grave et qui nous sera funeste. Faisons tous nos efforts, et nous tomberons encore aisément en beaucoup de fautes. On doit cependant toujours se proposer quelque chose de fixe, surtout à l'égard de ce qui forme le plus grand obstacle à notre avancement. Il faut examiner et régler également notre intérieur et notre extérieur, parce que l'un et l'autre sert à nos progrès. Ne pouvez-vous continuellement vous recueillir? Recueillez-vous au moins de temps en temps, au moins une fois le jour, le matin ou le soir. Le matin, formez vos résolutions. Le soir, examinez votre conduite, ce que vous avez été dans vos paroles, vos actions, vos pensées. Car peut-être en cela avez-vous souvent offensé Dieu et le prochain. Tel qu'un soldat plein de courage, armez-vous contre les attaques du démon. Réprimez l'intempérance, et vous réprimerez plus aisément tous les autres désirs de la chair. Ne soyez jamais tout à fait oisifs, mais lisez ou écrivez ou priez ou méditez ou travaillez à quelque chose d'utile à la communauté. Il ne faut cependant s'appliquer qu'avec discrétion aux exercices du corps, et ils ne conviennent pas également à tous. Ce qui sort des pratiques communes ne doit point paraître au dehors. Il est plus sûr de remplir en secret ces exercices particuliers. Prenez garde cependant de négliger les exercices communs pour ceux de votre choix. Mais, après avoir accompli fidèlement et pleinement les devoirs prescrits, s'il vous reste du temps, rendez-vous à vous-même, selon le mouvement de votre dévotion. Tous ne sauraient suivre les mêmes exercices. L'un convient mieux à celui-ci, l'autre à celui-là. On aime même à les diversifier selon les temps. Il y en a qu'on goûte plus aux jours de fête et d'autres aux jours ordinaires. Les uns nous sont nécessaires au temps de la tentation, les autres au temps de la paix et du repos. Autres sont les pensées qui nous plaisent dans la tristesse ou quand nous éprouvons de la joie en Dieu. Il faut, vers l'époque des grandes fêtes, renouveler nos pieux exercices
et implorer avec plus de ferveur les suffrages des saints. Proposons-nous de vivre d'une fête à l'autre comme si nous devions alors sortir de ce monde et entrer dans l'éternelle fête. Et pour cela, préparons-nous avec soin dans ces saints temps, par une plus sévère observance des règles, comme devant bientôt recevoir de Dieu le prix de notre travail. Et si ce moment est différé, croyons que nous ne sommes pas encore bien préparés, ni dignes de cette gloire immense qui nous sera découverte en son temps, et redoublons d'efforts pour mieux disposer à ce passage. Heureux le serviteur, dit saint Luc, que le Seigneur, quand il viendra, trouvera veillant. Je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens. Chapitre 20. De l'amour de la solitude et du silence. Cherchez un temps propre à vous occuper de vous-même et pensez souvent aux bienfaits de Dieu. Laissez là ce qui ne sert qu'à nourrir la curiosité. Lisez plutôt ce qui touche le cœur que ce qui amuse l'esprit. Retranchez les discours superflus, les courses inutiles. Fermez l'oreille aux vains bruits du monde, et vous trouverez assez de loisirs pour les saintes méditations. Les plus grands saints évitaient autant qu'il leur était possible le commerce des hommes, et préféraient vivre en secret avec Dieu. Un ancien a dit « Toutes les fois que j'ai été dans la compagnie des hommes, j'en suis revenu moins homme que je n'étais. » C'est ce que nous éprouvons souvent lorsque nous nous livrons à de longs entretiens. Il est plus aisé de se taire que de ne point excéder dans ses paroles. Il est plus aisé de se tenir chez soi que de se garder de soi-même suffisamment au dehors. Celui donc qui aspire à la vie intérieure et spirituelle doit se retirer de la foule avec Jésus. Nul ne se montre sans péril, s'il n'aime à demeurer caché. Nul ne parle avec mesure, s'il ne se tait volontiers. Nul n'est en sûreté dans les premières places, s'il n'aime les dernières. Nul ne commande sans danger, s'il n'a pas appris à bien obéir. Nul ne se réjouit avec sécurité, s'il ne possède en lui-même le témoignage d'une bonne conscience. Cependant, la confiance des saints a toujours été pleine de la crainte de Dieu. Quel que fût l'éclat de leur vertu, quelque abondante que fussent leurs grâces, ils n'en étaient ni moins humbles, ni moins vigilants. L'assurance des méchants naît, au contraire, de l'orgueil et de la présomption, et finit par l'aveuglement. Ne vous promettez point de sûreté en cette vie, quoique vous paraissiez être un saint religieux ou un pieux solitaire. Souvent les meilleurs dans l'estime des hommes ont couru les plus grands dangers à cause de leur trop de confiance. Il est donc utile à plusieurs de n'être pas entièrement délivrés des tentations et de souffrir des attaques fréquentes, de peur que, tranquilles sur eux-mêmes, ils ne s'élèvent avec orgueil ou qu'ils ne se livrent trop aux consolations du dehors. Oh, si l'on recherchait jamais les joies qui passent, si jamais l'on ne s'occupait du monde, qu'on ne posséderait une conscience pure. Oh, qui retrancherait toute sollicitude vaine, ne pensant qu'au salut et à Dieu, et plaçant en lui toute son espérance, de quelle paix et de quel repos il jouirait. Nul n'est digne des consolations célestes s'il ne s'est exercé longtemps dans la sainte componction. Si vous désirez la vraie componction du cœur, entrez dans votre cellule et bannissez-en le bruit du monde. Selon qu'il est écrit, « Même sur votre couche, que votre cœur soit plein de componction. » Vous trouverez dans votre cellule ce que souvent vous perdez au dehors. La cellule qu'on quitte peu devient douce. Fréquemment délaissée, elle engendre l'ennui. Si dès le premier moment où vous sortez du siècle, vous êtes fidèle à la garder, elle vous deviendra comme une amie chère,
et sera votre consolation la plus douce. Dans le silence et le repos, l'âme pieuse fait de grands progrès et pénètre ce qu'il y a de caché dans l'Écriture. Là, elle trouve la source des larmes dont elle se lave et se purifie toutes les nuits, et elle s'unit d'autant plus familièrement à son Créateur qu'elle vit plus éloignée du tumulte du monde. Celui donc qui se sépare de ses connaissances et de ses amis, Dieu s'approchera de lui avec ses saints anges. Il vaut mieux être caché et prendre soin de son âme que de faire des miracles et de s'oublier soi-même. Il est louable pour un religieux de sortir rarement et de n'aimer ni à voir les hommes, ni à être vu d'eux. Pourquoi voulez-vous voir ce qui ne vous est point permis d'avoir ? Le monde passe et sa concupiscence. Les désirs des sens entraînent ça et là. Mais l'heure passée, que rapportez-vous qu'une conscience pesante et un cœur dissipé ? Parce qu'on est sorti dans la joie, souvent on revient dans la tristesse. Et la veille joyeuse du soir attriste le matin. Ainsi, toute joie des sens s'insinue avec douceur, mais à la fin, elle blesse et tue. Que pouvez-vous voir ailleurs que vous ne voyez où vous êtes ? Voilà le ciel, la terre, les éléments. Or, c'est d'eux que tout est fait. Où que vous alliez, que verrez-vous qui soit stable sous le soleil ? Vous croyez peut-être vous rassasier, mais vous n'y parviendrez jamais. Quand vous verriez toute chose à la fois, que serait-ce qu'une vision vaine ? Levez les yeux en haut vers Dieu et priez pour vos péchés et vos négligences. Laissez aux hommes vains les choses vaines. Pour vous, ne vous occupez que de ce que Dieu vous commande. Fermez sur vous votre porte et appelez à vous Jésus, votre bien-aimé. Demeurez avec lui dans votre cellule, car vous ne trouverez nulle part autant de paix. Si vous n'étiez pas sorti et que vous n'eussiez pas entendu quelque bruit du monde, vous seriez demeuré dans cette douce paix. Mais parce que vous aimez à entendre des choses nouvelles, il vous faut supporter ensuite le trouble du cœur. Chapitre 21. De la componction du cœur. Si vous voulez faire quelques progrès, conservez-vous dans la crainte de Dieu. Ne soyez point trop libre, mais soumettez vos sens à une sévère discipline et ne vous livrez pas aux joies insensées. Disposez votre cœur à la componction et vous trouverez la vraie pitié. La componction produit beaucoup de bien, qu'on perd bientôt en s'abandonnant aux vains mouvements de son cœur. Chose étrange qu'un homme en cette vie puisse se reposer pleinement dans la joie lorsqu'il considère son exil et à combien de périls est exposée son âme. À cause de la légèreté de notre cœur et de l'oubli de nos défauts, nous ne sentons pas les maux de notre âme, et souvent nous rions vainement quand nous devrions bien plutôt pleurer. Il n'y a de vraie liberté et de joie solide que dans la crainte de Dieu et la bonne conscience. Heureux qui peut éloigner tout ce qui le distrait et l'arrête pour se recueillir tout entier dans une sainte componction. Heureux qui rejette tout ce qui peut souiller sa conscience ou l'appesantir. Combattez généreusement. On triomphe d'une habitude par une autre habitude. Si vous savez laisser là les hommes, ils vous laisseront bientôt faire ce que vous voudrez. N'attirez pas à vous les affaires d'autrui, et ne vous embarrassez pas dans celles des grands. Que votre œil soit ouvert sur vous d'abord. Et avant de reprendre vos amis, ayez soin de vous reprendre vous-même. Si vous n'avez point la faveur des hommes, ne vous en attristez point. Mais que votre peine soit de ne pas vivre aussi bien et avec autant de vigilance que le devrait un serviteur de Dieu et un bon religieux.
il est plus souvent utile et plus sûr de n'avoir pas beaucoup de consolation dans cette vie, et surtout de consolation sensible. Cependant, si nous sommes privés de consolation divine, ou si nous ne les éprouvons que rarement, la faute en est à nous, parce que nous ne cherchons point la componction du cœur, et que nous ne rejetons pas entièrement les vaines consolations du dehors. Reconnaissez que vous êtes indigne des consolations célestes, et que vous méritez plutôt de grandes tribulations. Quand l'homme est pénétré d'une parfaite componction, le monde entier lui est alors amer et insupportable. Le juste trouve toujours assez de sujets de s'affliger et de pleurer, car en considérant soit lui-même, soit les autres, il sait que nul ici-bas n'est sans tribulation. Et plus il se regarde attentivement, plus profonde est sa douleur. Le sujet d'une juste affliction et d'une grande tristesse intérieure, ce sont nos péchés et nos vices, dans lesquels nous sommes tellement ensevelis que rarement pouvons-nous contempler les choses du ciel. Si vous pensiez plus souvent à votre mort qu'à la longueur de la vie, nul doute que vous auriez plus d'ardeur à vous corriger. Et si vous réfléchissiez sérieusement aux peines de l'enfer et du purgatoire, je crois que vous supporteriez volontiers le travail et la douleur et que vous ne redouteriez aucune austérité. Mais parce que ces vérités ne pénètrent point jusqu'au cœur et que nous aimons encore ce qui nous flatte, nous demeurons froids et négligents. Souvent, c'est langueur de l'âme si notre chair misérable se plaint si aisément. Priez donc humblement le Seigneur qu'il vous donne l'esprit de componction et dites avec le prophète « Nourrissez-moi, Seigneur, du pain des larmes, abreuvez-moi du calice des pleurs. » Chapitre 22. De la considération de la misère humaine. En quelque lieu que vous soyez, de quelque côté que vous vous tourniez, vous serez misérable si vous ne revenez vers Dieu. Pourquoi vous troubler de ce que rien n'arrive comme vous le désirez et comme vous le voulez? À qui est-ce que tout succède selon sa volonté? Ni à vous, ni à moi, ni à aucun homme sur la terre. Nul en ce monde, fût-il roi ou pape, n'est exempt d'angoisse et de tribulation. Qui donc a le meilleur sort? Celui, certes, qui sait souffrir quelque chose pour Dieu. Dans leur faiblesse et leur peu de lumière, plusieurs disent que cet homme a une vie heureuse, qu'il est riche, grand, puissant, élevé. Mais considérez les biens du ciel, et vous verrez que tous ces biens du temps ne sont rien. Que, toujours très incertains, ils sont plutôt un poids qui fatigue, parce qu'on ne les possède jamais sans défiance et sans crainte. Avoir en abondance les biens du temps, ce n'est pas là le bonheur de l'homme. La médiocrité lui suffit. C'est vraiment une grande misère de vivre sur la terre. Plus un homme veut avancer dans les voies spirituelles, plus la vie présente lui devient amère, parce qu'il sent mieux et sent plus clairement l'infirmité de la nature humaine et sa corruption. Manger, boire, veiller, dormir, se reposer, travailler, être assujetti à toutes les nécessités de la nature, c'est vraiment une grande misère et une grande affliction pour l'homme pieux qui voudrait être dégagé de ses liens terrestres et délivré de tout péché. Car l'homme intérieur est, en ce monde, étrangement appesanti par les nécessités du corps. Et c'est pourquoi le prophète demandait avec d'ardentes prières d'en être affranchi, disant « Seigneur, délivrez-moi de mes nécessités. » Malheur donc à ceux qui ne connaissent point leur misère. Et malheur encore plus à ceux qui aiment cette misère et cette vie périssable. Car il y en a qui l'embrassent si avidement qu'ayant à peine le nécessaire en travaillant ou en mendiant, ils n'éprouveraient aucun souci du royaume de Dieu, s'ils pouvaient toujours vivre ici-bas. Ô cœur insensé et infidèle, si profondément enfoncé dans les choses de la terre, qu'il ne goûte rien que ce qui est charnel.
les malheureux. Ils sentiront douloureusement à la fin combien était vil, combien n'était rien ce qu'ils ont aimé. Mais les saints de Dieu, tous les fidèles amis de Jésus-Christ, ont méprisé ce qui flatte la chair et ce qui brille dans le temps. Toute leur espérance, tout leur désir aspirait au bien éternel. Tout leur cœur s'élevait vers les biens invisibles et impérissables, de peur que l'amour des choses visibles ne les abaissât vers la terre. Ne perdez pas, mon frère, l'espérance d'avancer dans la vie spirituelle. Vous en avez encore le temps. Pourquoi remettez-vous toujours au lendemain l'accomplissement de vos résolutions ? Levez-vous et commencez à l'instant. Et dites : voici le temps d'agir, voici le temps de combattre, voici le temps de me corriger. Quand la vie vous est pesante et amère, c'est alors le temps de mériter. Il faut passer par le feu et par l'eau avant d'entrer dans le lieu de rafraîchissement. Si vous ne vous faites violence, vous ne vaincrez pas le vice. Tant que nous portons ce corps fragile, nous ne pouvons être sans péché, ni sans ennui, ni sans douleur. Nous ne pouvons être sans péché, ni sans ennui et sans douleur. Il nous serait doux de jouir d'un repos exempt de toute misère. Mais en perdant l'innocence par le péché, nous avons aussi perdu la vraie félicité. Il faut donc persévérer dans la patience et attendre la miséricorde de Dieu jusqu'à ce que l'iniquité passe et que ce qui est mortel en vous soit absorbé par la vie. Oh, quelle est grande la fragilité qui toujours incline l'homme au mal. Vous confessez aujourd'hui vos péchés et vous y retombez le lendemain. Vous vous proposez d'être sur vos gardes et 1 heure après, vous agissez comme si vous ne vous étiez rien proposé. Nous avons donc grand sujet de nous humilier et de ne nous jamais élever en nous-mêmes, étant si fragiles et si inconstants. Nous pouvons perdre en un moment, par notre négligence, ce qu'à peine avons-nous acquis par la grâce avec un long travail. Que sera-ce de nous à la fin du jour, si nous sommes si lâches dès le matin ? Malheur à nous, si nous voulons goûter le repos, comme si déjà nous étions en paix et en assurance, tandis qu'on ne découvre pas dans notre vie une seule trace de vraie sainteté. Nous aurions bien besoin d'être instruits encore et formés à de nouvelles mœurs comme des novices dociles, pour essayer du moins s'il y aurait en nous quelque espérance de changement et d'un plus grand progrès dans la vertu. Chapitre 23. De la méditation de la mort. C'en sera fait de vous bien vite ici-bas. Voyez donc en quel état vous êtes. L'homme est aujourd'hui, et demain il a disparu. Et quand il n'est plus sous les yeux, il passe bien vite de l'esprit. Ô stupidité et dureté du cœur humain, qui ne pense qu'au présent et qui ne prévoit pas l'avenir. Dans toutes vos actions, dans toutes vos pensées, vous devriez être tel que vous seriez s'il vous fallait mourir aujourd'hui. Si vous aviez une bonne conscience, vous craindriez peu la mort. Il vaudrait mieux éviter le péché que fuir la mort. Si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt, comment le serez-vous demain ? Demain est un jour incertain. Et que savez-vous si vous aurez un lendemain ? Que sert de vivre longtemps, puisque nous nous corrigeons si peu ? Ah ! Une longue vie ne corrige pas toujours. Souvent plutôt elle augmente nos crimes. Plût à Dieu que nous eussions bien vécu dans ce monde un seul jour. Plusieurs comptent leurs années de leur conversion. Mais souvent, qu'ils sont peu changés, et que ces années ont été stériles. S'il est terrible de mourir, peut-être est-il plus dangereux de vivre plus longtemps. Heureux celui à qui l'heure de sa mort est toujours présente, et qui se prépare chaque jour à mourir. Si vous avez vu jamais un homme mourir, songez que vous aussi, vous passerez par cette voie. Le matin, pensez que vous n'atteindrez pas le soir. Le soir, n'osez pas vous promettre de voir le matin. Soyez donc toujours prêts, et vivez de telle sorte
que la mort ne vous surprenne jamais. Plusieurs sont enlevés par une mort soudaine et imprévue, car le Fils de l'homme viendra à l'heure qu'on n'y pense pas. Quand viendra cette dernière heure, vous commencerez à juger tout autrement de votre vie passée, et vous gémirez amèrement d'avoir été si négligent et si lâche. Qu'heureux et sage est celui qui s'efforce d'être tel dans la vie qu'il souhaite d'être trouvé à la mort. Car rien ne donnera une si grande confiance de mourir heureusement que le parfait mépris du monde, le désir ardent d'avancer dans la vertu, l'amour de la régularité, le travail de la pénitence, l'abnégation de soi-même et la constance à souffrir toutes sortes d'adversités pour l'amour de Jésus-Christ. Vous pouvez faire beaucoup de bien tandis que vous êtes en santé. Mais, malade, je ne sais ce que vous pourrez. Il en est peu que la maladie rende meilleure, comme il en est peu qui se sanctifient par de fréquents pèlerinages. Ne comptez point sur vos amis ni sur vos proches, et ne différez point votre salut dans l'avenir, car les hommes vous oublieront plus vite que vous ne pensez. Il vaut mieux y pourvoir de bonne heure et envoyer devant soi un peu de bien, que d'espérer dans le secours des autres. Si vous n'avez maintenant aucun souci de vous-même, qui s'inquiétera de vous dans l'avenir ? Maintenant, le temps est d'un grand prix. Voici maintenant le temps propice, voici le jour du salut. Mais, ô douleur, que vous fassiez un si vain usage de ce qui pourrait vous servir à mériter de vivre éternellement. Viendra le temps où vous désirerez un seul jour, une seule heure, pour purifier votre âme, et je ne sais si vous l'obtiendrez. Ah, mon frère, de quel péril, de quelle crainte terrible vous pourriez vous délivrer si vous étiez à présent toujours en crainte de la mort. Étudiez-vous maintenant à vivre de telle sorte qu'à l'heure de la mort, vous ayez plus de sujet de vous réjouir que de craindre. Apprenez maintenant à mourir au monde, afin de commencer alors à vivre avec Jésus-Christ. Apprenez maintenant à tout mépriser, afin de pouvoir alors aller librement à Jésus-Christ. Châtiez maintenant votre corps par la pénitence, afin que vous puissiez alors avoir une solide confiance. Insensé, sur quoi vous promettez-vous de vivre longtemps lorsque vous n'avez pas un seul jour d'assuré ? Combien ont été trompés et arrachés subitement de leur corps ? Combien de fois avez-vous ouï dire « Cet homme a été tué d'un coup d'épée. Celui-ci s'est noyé. Celui-là s'est brisé en tombant d'un lieu élevé. L'un a expiré en mangeant, l'autre en jouant. L'un a péri par le feu, l'autre par le fer. Un autre par la peste, un autre par la main des voleurs. Et ainsi, la fin de tous est la mort. Et la vie des hommes passe comme l'ombre. Qui se souviendra de vous après votre mort ? Et qui priera pour vous ? Faites maintenant, mon cher frère, tout ce que vous pouvez, car vous ne savez pas quand vous mourrez, ni ce qui suivra pour vous la mort. Tandis que vous en avez le temps, amassez des richesses immortelles. Ne pensez qu'à votre salut. Ne vous occupez que des choses de Dieu. Faites-vous maintenant des amis, en honorant les saints, en imitant leurs œuvres, afin qu'arrivés au terme de cette vie, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Vivez sur la terre comme un voyageur et un étranger à qui les choses du monde ne sont rien. Conservez votre cœur libre et toujours élevé vers Dieu, parce que vous n'avez point ici-bas de demeure permanente. Que vos gémissements, vos larmes, vos prières montent tous les jours vers le ciel, afin que votre âme, après la mort, mérite de passer heureusement à Dieu. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.